de m'avoir acclamé. De toute la gloire. Acclame Jésus. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. On peut se rasseoir. Bonsoir à tous. Merci groupe musical. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis-lui que le Seigneur te bénisse et qu'il te sanctifie. Non, il faut bien lui dire ça. Hein. Tu n'as pas bien dit le dernier mot là. Il faut lui dire que le Seigneur te bénisse, qu'il te sanctifie. Hein. Dis-lui ce soir que la parole de Dieu te purifie. Hein. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous allons baisser la tête et prier le Seigneur, recommander la parole que nous allons déguster ce soir. Prions ensemble le Seigneur. Père, toute la gloire est à toi. Honneur et louange à l'agneau de Dieu. Ce soir, nous te confions ce moment. Ce soir, nous te confions toutes choses. Père, viens et parle-nous. Père, viens et accomplis tes volontés. Relâche ton esprit parmi nous. Visite quelqu'un ce soir. Visite ton peuple ce soir. Et que la honte et la confusion soient dans le camp de Satan. La honte et la confusion soient dans le camp de la sorcellerie. La honte et la confusion soient dans le camp de nos ennemis. Merci éternel Dieu de gloire pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Le thème qui nous réunit, c'est j'ai aimé qui? Et j'ai haï Ésaü. Donc le mercredi, on a planté le décor. Nous avons parlé de Jacob et d'Ésaü. Et Jacob est un type du chrétien. Ésaü est un type du monde, de la chair, de tout. Et Jacob, lui, il est un type de la consécration, la sainteté, la loyauté, la pureté, etc., etc. Tellement de choses à dire. Donc, ce qu'on a cité au sujet de, comment il s'appelle, du personnage Jacob, ce sont des choses que Dieu aime. Alléluia. Ce sont des choses que Dieu aime. Et que nous aussi, nous devons aimer, afin que Dieu aussi puisse nous aimer. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Ce sont des choses que Dieu aime. Dieu aime la pureté. Dieu aime la sanctification. Dieu aime la sainteté. Dieu aime la consécration. Dieu aime la prière. Dieu aime quoi encore? La marche par la foi. La méditation de la parole de Dieu. Dieu aime la loyauté. Dieu aime la conséquence. En tout cas, tout ce qu'on a cité qui concernait Jacob, Dieu aime cela. Donc, si nous aimons ces choses, ça veut dire que Dieu, nous, on va s'entendre. Alléluia. Alléluia. Par contre, Ésaü, c'est l'image de tout ce qui est profane. De la chair, du monde, du péché, de la déloyauté, de l'esclavage, comment on appelle ça? De quoi encore même? Donne-moi d'autres choses. Hein? De l'esclavage, du péché, il y a quoi encore? En tout cas, il y a beaucoup de choses que Dieu a dit. Et en parlant même de ces deux régimes, vous allez voir que Dieu va utiliser encore une autre tournure dans les Écritures, quand vous allez encore dans le livre de Galates, où il parle encore de deux types encore de personnes, n'est-ce pas? Sarah et puis qui? Agar. Alléluia. Ismaël et puis qui encore? Isaac. Alléluia. Donc vous voyez que c'est vrai que la Bible n'emploie pas de... La Bible n'utilise pas, comment on appelle? L'allégorie. L'allégorie, c'est une figure de style. Amen, amen. La Bible ne l'emploie pas. Mais dans ce contexte-là, l'apôtre Paul, il a utilisé une allégorie. Amen, amen.
en parlant de, comment on appelle ça, de Sarah, et puis Agar, d'Ismaël, d'Isaac, et puis d'Ismaël. Où Dieu a dit à, comment on appelle ça, elle s'appelle comment, à Sarah, chasse l'esclave et son fils. C'est-à-dire que l'esclave et son fils. Amen, amen. Ça fait allusion à quoi? Ça fait allusion à la nature du péché et du péché. Amen, amen. Donc ce sont des formes allégoriques que l'apôtre Paul a utilisées pour nous faire comprendre réellement que nous ne sommes plus sous le régime de la loi, mais désormais sous le régime de la grâce. Si tu crois que tu es sous ce régime ce soir, donne acclamation à Jésus. Donc hier, nous avons touché un peu l'interdit. L'interdit dans le livre de Josué, où on a parlé de l'interdit et comment l'interdit qui était manifesté dans le peuple a fait que ils ont échoué au combat. Donc nous avons fait ressortir ici que ce qui fait notre échec, l'échec premier à la prière, c'est le péché. Le péché empêche Dieu d'entendre et empêche sa main d'agir. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc quand on est en train de parler un peu du péché même et de ses œuvres, d'aucuns peuvent se sentir concernés. Ah, il est en train de faire ça, il est en train de faire ça. Non, il n'est pas question de ça. Non. Nous sommes en train de vous rendre fort. Pourquoi? Parce que ce qui favorise, mais ce qui fait la faiblesse du disciple, c'est lorsqu'il se trouve dans la pratique du péché. Alléluia. C'est lorsqu'il se trouve dans la pratique du péché, c'est ce qui fait sa faiblesse. Parce que le péché, qu'est-ce que ça fait? Ça cache la face de Dieu, ça empêche Dieu d'œuvrer, ça empêche Dieu d'agir. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Jean, dans le livre de 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 1, a dit, petit enfant, lorsque vous péchez, soyez sûrs que nous avons un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ, le juste. Amen, amen. Donc Jésus-Christ est l'avocat auprès de Dieu. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour pouvoir absoudre nos péchés. Amen, amen. Lorsque nous venons nous confesser. Donc vous comprenez ce soir que l'interdit, c'est un danger à nos prières. C'est un danger même dans les batailles que nous menons dans la prière. Lorsque nous sommes à genoux, en train de prier, frère, c'est un danger. C'est pourquoi Hébreu dit quoi? Hébreu dit, tout souverain sacrificateur, avant d'offrir le sacrifice pour les péchés du peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il offre lui-même les sacrifices pour ses propres péchés. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il entre dans le tabernacle, dans le lieu très saint, dans un état d'impureté, il va brûler sur place. Amen, amen. Parce qu'en leur temps, il n'y avait pas d'intercesseur. Personne ne pouvait intercéder pour lui, comme Jésus le fait aujourd'hui. Amen, amen. Donc il allait brûler sur place. Donc pour montrer combien de fois le mal, le péché, l'interdit nous a faiblis. L'interdit nous a faiblis, même devant nos adversaires. Pourquoi aujourd'hui les forces, les sorciers, les missiles rentrent dans l'église facilement? Pourquoi? Pourquoi ils rentrent facilement? Ils sont assis confortablement. Parce que l'assemblée que nous sommes, nous ne sommes pas une assemblée, comment on appelle ça, mais qui reflète le caractère saint de Dieu. Or, la Bible dit quoi? Que le méchant ne peut pas résister dans l'assemblée des saints. Mais pourquoi ils arrivent à résister? Parce que ceux qui sont censés être des saints ne le sont plus. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à épouser la mentalité et les idées de ce monde. On a commencé à épouser les choses du monde. Donc ça fait que quand on se tient devant Satan, on ne peut pas. Dis à ton voisin, tu ne peux pas. Gloire à Dieu. Donc la force d'une assemblée, c'est sa sainteté. Amen, amen. Ta force dans la prière, c'est ta sainteté.
Il n'y a rien d'autre. C'est le préalable. C'est par là que tout commence. Or, la sainteté, c'est l'action de nous séparer de tout ce qui est vil, de tout ce qui ne plaît pas, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Dieu nous sépare de ça. C'est ça que la sanctification. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et si nous ne travaillons pas à notre sanctification, on est en danger. Allons-y dans notre Bible. 2 Corinthiens. Ça non. 2 Corinthiens. Ça va? Chapitre 6, à partir du verset 14 à 18. Et puis 2 Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset 1. Fais la lecture. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Vas-y. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il dit, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Vas-y. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Maintenant, je vous pose la question avant qu'il continue. Qui est lumière ici? Dans ce test, c'est qui est lumière? Dans le test. Non, il ne parle pas de vous. J'ai dit dans le test, qui est lumière? Ce sont les chrétiens, n'est-ce pas? Donc la Bible dit, il n'y a pas de rapport. C'est ça, non? Non, de commun. Il n'y a pas d'accord. Qu'y a-t-il de commun, de commun entre la lumière et les ténèbres? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nature lumière-ténèbres n'existe pas. Soit tu es ténèbres, soit tu es... Donc lumière-ténèbres n'existe pas. Mais aujourd'hui, lumière-ténèbres existe comment? On dit non, moi je suis souvent un peu chrétien et puis un peu païen. Ça n'existe pas. Celui qui dit il est un peu chrétien, un peu païen, il est païen. Parce que ce n'est pas le langage même de la lumière. Ça, c'est le langage des ténèbres. C'est les ténèbres seules qui peuvent dire que je suis un peu dedans, un peu dedans. Ça, c'est le langage des ténèbres. Donc, cette affaire de... Écoutez, affaire de Dieu, là, je vais vous expliquer. Le jour où tu as décidé d'accepter Jésus, tu te mets dedans à 1000 pour 1000. Tu te mets dedans à 1000 pour 1000. Gloire à Dieu. Tu ne te mets pas en retrait. Parce que plus tu te mets en retrait et puis tu veux combattre le diable, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dans ça là, si Dieu, tu peux mourir. Tu peux perdre la vie. Parce que tu vas te battre avec quelqu'un qui est ton maître. Depuis quand un esclave peut se battre à son maître? Qu'est-ce qui va se passer? Ton vrai maître, c'est qui? C'est le diable. Est-ce que tu peux... Attends. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour dire ça, se battre avec le diable? Pendant qu'il sait que c'est son maître. Qu'est-ce qui va se passer? Le maître là, le diable en tant que maître, il ne joue pas. Hein? Dans sa façon d'exercer son autorité de maître, lui, il ne joue pas. Il fait du mal aux gens. Donc il dit dans ce texte, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a rien de commun. Donc nous, on ne peut pas combattre les ténèbres pendant qu'on est dans les ténèbres. Alléluia. Tu ne peux pas combattre les ténèbres pendant que tu es dans les ténèbres. Vas-y. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord y a-t-il entre Christ et qui? Bélial. Donc ça veut dire quoi? Quand on regarde Christ et puis on regarde le diable, il n'y a pas d'accord. N'est-ce pas? Oh, aujourd'hui là, l'église de ce 21e siècle là a fait un accord avec qui? Avec le diable. Mais l'accord que vous avez fait, ce n'est pas Christ. Hein? C'est vous les hommes qui êtes allés faire cet accord là. Mais Christ n'a jamais fait conclure un accord entre lui et le diable. Vas-y. Pour quel part a le fidèle avec l'infidèle? Vous avez entendu, non? On dit quelle part a le fidèle
qui? L'infidèle. Bon, le fidèle c'est qui? Le fidèle c'est qui? C'est le chrétien, c'est le disciple qui est appelé le fidèle. Et puis l'infidèle, est-ce qu'il y a une part dedans? Il n'y a pas de part. C'est la raison pour laquelle on dit toujours aux sœurs en Christ, écoutez-moi bien, les sœurs en crise, on dit toujours aux sœurs en Christ, il ne faut pas aller chercher païen. Vous avez compris? Dites Amen. Vous avez compris? Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de part. Quelle part? On ne partage rien. Rien, on ne partage rien. Touche ton voisin, il faut lui dire, on ne partage rien avec l'infidèle. Alléluia. Alléluia. Tu vas évangéliser un païen. Pendant que tu es en train de l'évangéliser, lui, il est amoureux de toi. Puis il dit, non, lui va venir à l'église. Mets-le dehors, il ne faut pas venir à l'église. Il va venir à l'église, pourquoi? Il est venu à l'église, puis il est fond de toi. Non, lui, il faut le chasser. Il ne doit pas venir à l'église. Dès que tu entends l'évangile, puis il dit non, je suis amoureux de toi, il ne faut plus lui rendre visite et il ne faut plus l'évangéliser. S'il est mort, et ça, ce n'est pas ton problème. Parce que tu vas l'emmener dans un mensonge ou quand il va venir même à l'église, là, hein, il va faire semblant de faire comme, tu vois, comme s'il est chrétien. Oh, au fond, c'est un mamaïen, c'est ce qu'il cherche. Maintenant, toi, comme tu es tellement amoureuse de mariage et que tu attends tout et tout, pour toi, tu vois que c'est ton cadeau. Ça, c'est un cadeau empoisonné. Alléluia. C'est un cadeau empoisonné. Attends, je suis en train de manger, puis le gars, il voit qu'il ne vient plus chez lui, et puis il n'appelle plus. Il le bloque partout. S'il veut se convertir là, il n'a qu'à se convertir ailleurs. Mais pas chez toi. Quelqu'un va me dire, mais peut-être Dieu, c'est pas tout. Ne réfléchissez pas à la place de Dieu. Quand vous voulez dire peut-être, là, vos suppositions, là, arrêtez ça. On a fait tellement de suppositions là. Voilà les résultats maintenant. Voilà. Supposition, 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 jusqu'à c'est toi maintenant, mais suppositoire. Alléluia. Alléluia. Dites Amen. On a un jeune. Hey, mon fils, il faut continuer. Continue. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Et les idoles, vas-y. Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. C'est-à-dire, on dit, nous sommes le temple de qui? Et qu'est-ce que Dieu dit au sujet du temple? On dit, qui est le temple du Dieu vivant? C'est qui? Toi et moi, n'est-ce pas? Et Dieu dit, j'habiterai au milieu de ce temple. C'est pas ça? Et puis je fais quoi? Je marcherai au milieu d'eux. Donc Dieu habite et puis marche au milieu de nous. Donc en tant qu'église, qui habite au milieu de nous? Et qu'est-ce qu'il fait? Il marche au milieu d'eux. Donc ça veut dire que pendant que l'église s'élève et qu'on est en train de marcher, Dieu aussi est en train de marcher au milieu de nous. Amen, amen. Continue. Alléluia. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Là, il est fier de dire, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vas-y. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Il dit, Dieu appelle. Il dit, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Amen, amen. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Et vous serez pour moi des fils et des... Mais à quel moment il dit je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles? À une condition. Si on fait quoi? On se sépare.
Alléluia. Donc pourquoi Dieu dit, je serai pour eux un père et ils seront pour moi des fils et des filles, il attend à ce qu'on se sépare. Donc il y a des séparations qui doivent avoir lieu dans ta vie. Dis Amen. Non, ton amen est faible. Hein? Souvent Dieu veut que tu te sépares avec toi-même. Souvent Dieu veut que tu... Il dit à toi-même, aide-toi. Mais toi-même tu n'es pas bon. Toi-même tu n'es pas bon. À la base, tu n'es pas bon, toi-même. Celui qui est bon, là, c'est Jésus. C'est pourquoi il est venu nous crucifier. C'est pas ainsi qu'on n'est pas bon. Donc, Dieu veut que tu te sépares avec toi-même. Il y a des pensées, il y a des idées, il y a des choix avec lesquels tu dois te séparer. Il y a des relations toxiques, des amitiés toxiques avec lesquelles tu dois te séparer. Séparez-vous, dit Dieu, je vous accueillerai. Alléluia. Amen, amen. Il y a des choses avec lesquelles nous devons rompre. Sépare-toi. Dis à ton frère, sépare-toi. Gloire à Dieu. Amen, amen. Il faut te séparer, amen. Allons-y dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Regardez, hein, ce qu'on a fini de lire, 6 jusqu'au verset 18 là. 6, verset 14 jusqu'au verset 18 de 2 Corinthiens 6. Le 2 Corinthiens 7, il continue. Regardez ce qu'il dit, vas-y. Ayant donc de telles promesses. Regardez les promesses que Dieu nous fait. Séparez-vous d'eux. À partir du verset 16, les promesses commencent à partir du verset 16. Hein. J'habiterai au milieu de vous, vous serez vous un peu... Il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, hein? Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chrétien est appelé à travailler. Dis à ton voisin à travailler à sa sanctification. C'est un travail que tu dois faire. Vous savez pourquoi on doit faire ce travail-là? On fait ce travail-là pour maintenir la présence de Dieu. Or, aujourd'hui, on ne fait pas cas de cela. On s'en fout. Écoutez, travailler à sa sanctification, c'est garder la présence de Dieu avec toi. Donc, quand la parole, l'apôtre Paul demande, avec de telles promesses, ils n'ont qu'à se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant leur sanctification dans la crainte de Dieu. Donc il y a un travail que tu dois faire, ma soeur. Il y a un travail que tu dois faire, mon frère. Il y a un travail que nous devons faire sur nous. On fait ce travail-là pour maintenir la présence de Dieu constamment avec nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si Dieu est avec nous, qui sera? Mais pour que Dieu soit avec toi, il faut que tu te maintiennes, tu travailles à ta sanctification. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu travailles à cela. Prenons ensemble notre Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 jusqu'au verset 7. Vas-y. Chapitre 4, verset 3 à 7. 1 Thessaloniciens 4, chapitre 3. Non, il ne faut pas te mélanger. 1 Thessaloniciens 4, chapitre 3. Non, il y a dit 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 3 à 7, voilà. 7. Vas-y. Ce que Dieu veut, Hein? c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre Sanctification. Donc, quelle est la volonté de Dieu? C'est quoi? Regardez, quand vous lisez, avant que tu continues, attends. Regardez, quand vous lisez la parole de Dieu dans toute sa totalité, la parole de Dieu dans toute sa totalité, elle contient la volonté de Dieu. Amen, amen. Et cette volonté de Dieu-là, de façon spécifique, inclut beaucoup de choses, comme le salut, la persévérance, la prière, quoi encore, la plénitude de l'esprit. Il y a beaucoup de thèmes dont
la volonté de Dieu parle, on parle, la parole de Dieu enseigne. Amen, amen. Donc vous voyez que la volonté de Dieu est comme... non, la parole de Dieu est remplie de la volonté de Dieu. Alléluia. Mais de façon particulière, la sanctification est un élément de la volonté de Dieu. Dis amen. Donc ici, l'apôtre Paul dit, ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu veut? C'est votre sanctification, ce que Dieu veut. Donc il veut votre sanctification, parce qu'en vous demandant la sanctification, il est en train de vous dire que je vais rester avec toi. Donc quand Dieu te dit que je vais rester avec toi, c'est parce qu'il te demande en même temps, sanctifie-toi. Donc continue. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Vas-y. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que dans d'autres versions, on dit la débauche. C'est que vous vous absteniez, ça veut dire quoi? De l'impudicité. Vas-y. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc quand un chrétien est malhonnête, il est malot, il est dangereux. Dis avec moi, abat les malhonnêtes. Les malhonnêtes. Mais tout ça, ils viennent à l'église. Quand on est en train de combattre, ils se combattent. Le diable a dit, nia, nia. Il est en train de me dire, c'est pas moi. Toi, tu es malhonnête, puis tu t'es pas moi. Continue, mon fils. Continue. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, comme font les païens qui ne... Quelqu'un qui connaît Dieu, il ne se livre pas à des convoitises passionnées. Quelqu'un qui connaît Dieu, il sait garder son corps dans la pureté. C'est ceux qui ne connaissent pas Dieu qui se livrent à ça. Vas-y. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le... Attends, vous voyez que la sainteté, ça va jusqu'à même dans les affaires. On dit que personne n'use de fraude et de cupidité dans les affaires. Et que toi, tu es en train de faire business avec les gens, et puis tu es malhonnête. Tu veux les doubler. Tu veux faire micmac dedans. Tout et tout. Tu travailles, quelqu'un vient te demander aide. Aide-le et n'attends rien en retour. Mais tu me donnes quoi? Et puis, tu me donnes quoi? Moi, il te donne 500 000, augmente 1 million. Et puis, quand il finit, prend 1 million, il dit, papa, Dieu m'a visité au travail. Et s'il veut payer dîme. Cette dîme est une malédiction. Cette dîme que tu envoies est une malédiction qui va te ronger. Parce que cet argent que tu es en train de manger là, il ne faut pas te repentir. Il faut mourir. On va dire que le frère était en Christ. Non. Ce que tu as fait là, c'est ce qui va te ronger à l'enfer. Regarde, lève tes yeux quoi. Et puis regarde-toi. Quand tu commences à te regarder, regarde-toi. Maintenant, regarde ton voisin, il faut dire veille sur toi. Personne ne sera le gardien de ta vie. Hein. Parce que celui-même que tu veux garder là, toi qui te gardes, veille sur toi. C'est pourquoi quand il parle mal, Dieu dit, quand il voit ton frère, il dit, c'est sur le gardien de mon frère. Il a fait de tuer le jeune. Il dit à Dieu, c'est sur le gardien de mon frère. Caïn était l'homme le plus impoli de la terre. Il dit qu'il parle à Dieu. Là, si tu parlais à un homme, on a dit comme c'est bon. Mais tu parles à Dieu, est-ce que c'est son gardien? Continue. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Vous avez entendu, non? Qui tire vengeance? Faut t'amuser, vas-y. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Vas-y. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Et Dieu là, il nous a appelés à la sanctification. Amen, amen. C'est un travail que tu dois faire. Quand je suis en train de parler,
Je ne dis pas qu'il ne peut pas arriver des moments où tu vas sentir la faiblesse. Même quand tu vas sentir la faiblesse, lève-toi. Et la faiblesse, c'est quoi? C'est un sommeil qui est en train de t'attraper. Réveille-toi en même temps. Parce que le monsieur qu'on appelle Satan, là, lui, il ne dort pas. Hein? Vous pensez qu'il dort? Notre adversaire ne dort pas. Écoutez-moi bien. Quand vous lisez bien le livre de Genèse au commencement, quand Satan voulait avoir une domination sur le monde et sur Adam et Ève, il les a conduits où? Sur le terrain du péché. Le diable ne peut pas contrôler une assemblée, une église, sans conduire l'église sur un autre terrain. Un terrain où il est fort, un terrain où il peut régner, un terrain où il peut exercer sa domination. C'est sur le terrain du péché. Le terrain du monde, c'est là-bas qu'il peut nous avoir. C'est là-bas qu'il peut exercer son autorité. Parce que je vous dis, le diable tire sa force et son pouvoir de la chair, du monde et du péché. Voici les zones dans lesquelles il nous attire pour bien exercer son pouvoir. C'est pourquoi, sachant cela, nous ne devons pas nous laisser attirer. Même quand tu... C'est pourquoi Jean a dit, petit enfant, si tu vois que tu as péché, sache qu'il y a un avocat. Il faut que les choses soient rétablies au plus vite. Pour que tu retrouves ta quoi? Ta sainteté. Alléluia. Alléluia. Donc le diable, ce qui rend fort Satan, c'est la chair. Quand des disciples marchent par la chair, ils sont en train de donner gloire et honneur à Satan. Ce qui rend fort Satan, c'est le monde et sa convoitise. Quand nous nous laissons entraîner par les choses de ce monde, le diable commence à avoir de la force et du pouvoir sur nous. Ce qui donne le pouvoir à Satan, c'est le péché. Lorsque l'Église se livre dans la pratique continue du péché. Amen, amen. Pourquoi Dieu a sauvé Lot? Pourquoi Lot a été sauvé? La Bible dit, chaque jour il était tourmenté parce qu'il voyait et entendait. Mais ce fut un combat. Et Lot a été enlevé de là. Il a été sauvé de là. Bien-aimés, nous nous trouvons dans un monde où il y a la convoitise, où il y a tellement de choses. Et ces choses ont un objectif. Nous paralyser, nous séparer de Dieu et nous mettre dans une union avec le diable. Donner de la force à nos ennemis dans nos familles. Donner de la force aux puissances des ténèbres dans nos maisons. Donner de la force à la sorcellerie. Donner de la force aux mystiques. Pourquoi le monde est sous la puissance du malin? Parce que le monde vit selon les systèmes et les instructions de ce malin. Voilà pourquoi ils sont sous son pouvoir. Mais refuser de vivre sous ce pouvoir-là, c'est directement aller contre Satan et ses œuvres. Souvent les gens se disent que moi dans ma famille, il n'y a pas de sorcellerie. Non, le diable ne te combat pas par la sorcellerie forcément de ta famille. À partir du moment où tu décides d'appartenir à Jésus-Christ, tu deviens l'ennemi numéro 1 de Satan et du monde des ténèbres. Donc ne dis pas que, nous chez nous, il n'y a pas de sorcellerie, donc il n'y a pas de problème. Qui a dit? Voyez, souvent les gens ont cette idée-là. C'est pas ça? Non, forcément dans ma famille. Non, non. Ton quartier même, ils vont commencer à te paralyser au quartier. Oui ou non? Parce qu'ils sont une organisation. Ils vont commencer à te créer des problèmes dans le quartier. Amen, amen. Donc ne dis pas que, comme dans ma famille, il n'y a rien, donc je suis quelqu'un de libre. Non, tu n'es pas libre. À partir du moment où tu appartiens à Christ, tu n'es plus libre. Alléluia. Terminons par ce dernier verset. Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30. Vas-y. Je ne parlerai plus guère avec vous. Je ne parlerai plus guère avec vous. Car le prince du monde vient. Car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Arrête-toi là. Il dit le prince du monde, il fait quoi? Qui parle? Jésus. Amen, amen. Le prince du monde, il vient.
Jésus a vu le prince, il est arrivé. Mais vous savez comment il a vu le prince? Il a vu le prince par la personne de Judas. C'est pourquoi la Bible dit que et Satan entra en Judas. Satan est entré en Judas. Donc le prince vient. Ce prince qui vient là, nous tous on a vu Judas venir, non? On n'a pas compris que c'était Satan qui venait. Parce qu'on dit Satan est entré en lui. Le prince de ce monde vient. Mais Jésus dit, mais il n'a rien en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en lui là, il ne pouvait pas trouver quelque chose pour pouvoir accuser. C'est pourquoi Pilate a dit, mais attends, je cherche, je ne trouve rien en lui. Bon, allez voir Hérode. Donc les souverains ont dit, non, tu sais, lui lequel est venu, tout ce qui est de notre tradition, il cherche, il n'y a rien qu'on a pu trouver pour accuser Jésus. Dis à toi, il n'y a rien. Jésus, non, il a parlé. Il dit, viens, mais il n'a rien en moi. Il ne pouvait pas trouver quelque chose. Le prince du monde, là, il ne peut pas trouver quelque chose. Et qu'est-ce qui appartient au prince du monde? La chair. Quoi, le monde même. La convoitise, l'orgueil de la vie. Et qu'on appelle tout ça, ça appartient au prince du monde. Mais quand il vient, il regarde Jésus, il ne peut rien trouver en lui. Est-ce que ce soir, si le prince du monde vient, il peut trouver... Bon, il n'est pas bien. Attends, il a reformulé. Il a dit, oh, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent parler comme Jésus ce soir ici? Le prince vient, mais il ne peut rien trouver en moi. Non, on peut trouver, pourquoi pas? On peut trouver. C'est ça, non? On peut trouver. Il dit, Satan vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Donc ça veut dire que le diable, quand il vient vers toi, là, il cherche quoi? Quelque chose de lui en... Maintenant, qu'est-ce qui est de lui qu'il peut trouver en toi? C'est quoi? C'est le péché. C'est tout. C'est pourquoi quand on cherche à se maintenir dans la sanctification, c'est pour ne même pas même que ce moron-là, il puisse même ouvrir la bouche et puis parler un peu. Ceux qui marchent dans la sanctification, ils ferment la bouche de qui? De qui? Du diable. Amen, amen. Alléluia. Prenons un dernier verset qui est venu dans ma tête. 1 Jean 5, 18. On va lire et puis on va commencer la prière. 1 Jean 5, 18. Jusqu'au verset 21. Vas-y. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique point le péché. Vas-y. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Ah, celui qui est né de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Vous avez entendu, non? Le malin, c'est qui? Satan. Ne le touche pas. Vas-y. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que, Jean dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Est-ce que tu peux dire ça ce soir avec moi? Non, il faut bien dire. Nous savons que nous sommes de Dieu. Non, il faut regarder à ton voisin, il faut lui dire, est-ce que tu sais que nous sommes de Dieu? Nous savons que nous sommes de Dieu. Vas-y. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Il faut dire ça à ton voisin encore. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Vas-y. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qui nous a... Attends, tu es pressé. Ah ouais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu a fait quoi? A fait quoi? Est venu. Vas-y. Vous savez pourquoi il met ça là? C'est un contrat, c'est. Il dit le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons ça. Mais nous savons aussi. Oh, vous voyez comment il parle? Il dit on sait que le monde est sous la puissance du malin. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Donc le fait qu'il dit il est venu là, c'est trop fort. C'est lui qui a vaincu le monde. C'est lui qui a vaincu le péché. C'est lui qui a vaincu Satan. C'est lui qui a vaincu les dominations. Nous savons aussi qu'il est venu. Vas-y.
Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Mais quand il est venu là, il est venu pour nous donner de l'intelligence pour connaître le véritable. Vas-y. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Continue. En son Fils Jésus-Christ. Donc c'est lui, en son Fils Jésus-Christ, C'est vas-y. lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Acclame la parole de Dieu. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est en lui que nous sommes. Vas-y, au dernier verset. Petit enfant. L'apôtre Jean, lui, ne jouait pas. Même si tu es vieux, tu es pasteur, lui t'appelle petit enfant. Vous savez pourquoi il t'appelle petit enfant? Pour montrer toujours ta dépendance vis-à-vis de Dieu. Donc il dit petit enfant. Donc ne voyez pas quand il dit petit enfant, le thème des petits. Non, hein. Si il faut faire 70 ans de ministère, quand Jean parle ici, il parle de toi. Il dit petit enfant. C'est pas ça? Quand tu as 75 ans, tu viens devant ton papa. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Papa. Il dit mon enfant. Toi, tu vieux de 75 ans, tu t'appelles mon enfant encore. Petit enfant. Gardez-vous des idoles. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. On acclame le Seigneur. Nous allons ce soir baisser la tête et remercier Dieu pour cette parole que nous avons entendue. Tu vas rendre toute la gloire au Seigneur. Tu vas rendre toute la gloire à Dieu pour la parole que tu viens d'entendre. Oui, ce soir, élevons la voix et disons merci à Dieu. Remercions le Seigneur pour toutes choses. Remercions, oui, notre Dieu, oui, pour sa parole, cette parole fraîche, cette parole bénie que nous venons d'entendre. Élevons la voix et disons merci à Dieu pour sa parole. Disons merci à Dieu pour sa parole. Disons merci au Seigneur pour sa parole. Oui, Père Céleste, Père éternel, nous te rendons toute la gloire. Nous te louons, nous te célébrons. Oui, nous te louons, nous te célébrons. Merci pour ta parole que nous venons d'entendre, ô éternel Dieu de gloire. Nous voulons te dire merci Seigneur. La Bible déclare que ceux qui sont justes, ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole, mais ceux qui la mettent en pratique. Ô Dieu des cieux, donne-nous de mettre ta parole en pratique. Donne-nous de pratiquer ce que nous venons d'entendre. Seigneur, tu as dit que tu as aimé Jacob et tu as haï Ésaü. Oh Père éternel, ce soir nous avons entendu ta parole. Ce soir nous avons entendu tes instructions. Ce soir nous avons entendu ta parole. Oui Père, oui nous te demandons une seule chose. Aide-nous à mettre ta parole en pratique. Aide-nous, oui, à pratiquer ta parole. Aide-nous, oui, à pratiquer ta parole. À pratiquer tes commandements, Seigneur. Oh Dieu des cieux. Aide ma soeur, aide mon frère, aide quelqu'un au milieu de nous ce soir. Oui, à mettre, oui, cette parole de Dieu, oui, en pratique, Seigneur. Oui, notre Père, notre Dieu. Nous voulons pratiquer ta parole. Nous voulons mettre ta parole en pratique. Nous voulons mettre ta parole en pratique. Oui, c'est pourquoi ce soir, oui, aide-nous, Papa. Aide-nous, Dieu des cieux. Aide-nous, Dieu Tout-Puissant. Aide ma soeur, aide mon frère ce soir. Oui, à pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique. À pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique. Merci Papa. Oui, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Tiens-toi debout ce soir. Et puis attrape les mains d'une personne. Il y a une seule personne avec toi. Et tu vas prier pour cette personne-là. La prière que tu vas adresser à Dieu. Tu vas demander à Dieu que la parole de Dieu prenne forme dans sa vie. Amen, amen. Que la parole qu'il entend depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, que le Saint-Esprit lui donne de pouvoir pratiquer cette parole. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te prie pour la vie de mon frère. Je te présente sa vie. Ma prière ce soir, Père, aide mon frère à mettre la parole de Dieu en pratique. Seigneur, tout ce que nous avons appris depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, que ces paroles-là ne se volatilisent pas, mais donne-lui de mettre la parole en pratique. La parole en pratique. Seigneur,
tout le plan de l'ennemi pour enlever cette parole en lui. Je prie, Seigneur, que ce plan échoue au nom de Jésus. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, oui Père éternel, oui Père céleste, oui ce soir, oui entends ma prière, oui donne à ma soeur, donne à mon frère de mettre en pratique ta parole et que l'ennemi ne vienne point l'ôter et que Satan ne vienne point ôter ta parole. Va. Et que Satan ne vienne point ôter ta parole. Qui ne viennent pas ôter la parole, papa. Oui, Seigneur, nous entendons des paroles de grâce. Nous entendons des paroles d'édification. Mais Père, nous prions afin que tu donnes à mon frère, tu donnes à ma soeur de mettre la parole de l'Éternel en pratique. Oui, prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Dis à Dieu, oui, de l'aider à mettre la parole de Dieu en pratique. Oh, et dit, ne vous bornez pas par les viles raisonnements en disant vous-même, oh Seigneur, nous voulons pratiquer ta parole ce soir. Nous voulons pratiquer la parole de l'Éternel. Nous voulons pratiquer la parole de l'Éternel. Oh Dieu de cieux, donne-nous Seigneur ce soir de mettre la parole en pratique. La parole en pratique. La parole en pratique. La parole en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh papa, fais-le ce soir. Fais-le ce soir. Fais-le dans ma vie. Fais-le dans la vie de mon frère. Fais-le dans la vie de ma soeur. Fais-le maintenant, papa. Oui, fais-le maintenant, Père. Oui, fais-le, papa. Oui, fais-le, papa. Donne-nous ce soir de pratiquer ta parole. De pratiquer ta parole. De mettre ta parole en pratique. Au nom de Jésus. Nous voulons pratiquer la parole de l'Éternel. Nous voulons pratiquer la parole de l'Éternel. Tout ce que nous méditons, tout ce que nous lisons, tout ce que nous apprenons, Père, et le plan que Satan met en place, je prie que ce plan soit renversé, papa. Je renverse ce plan. Je renverse ce plan. Et je le détruis au nom de Jésus. Et je le détruis au nom de Jésus. Enveloppe pour nous de la parole. Enveloppe pour nos pensées, nos cœurs de ta parole, Seigneur. Que cette parole soit plantée en moi. Et donne-moi de la pratiquer. Donne-moi de la pratiquer ce soir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur ce soir. Laisse la main de ton frère. Tu vas prier ce soir encore. Tu vas dire à Dieu ce soir que tu veux te débarrasser de tout ce qui ralentit ta marche. Alléluia. Tout ce qui nous alourdit. Oui, ce soir, nous allons crier à l'Éternel que nous voulons une église sainte. Nous voulons une vie sainte à la gloire de Dieu. Nous voulons ce soir nous séparer de tout ce qui nous ralentit dans notre marche, de tout ce qui est un poids sur nous, tout ce qui nous empêche de vivre une vie de pureté. Dis avec mon Seigneur Jésus, ce soir, nous voulons renoncer à tout. Nous voulons renoncer à tout ce qui nous empêche de vivre selon ta parole, de vivre dans la sanctification. Père, ce soir, sanctifie-nous, papa. Sanctifie nos cœurs. Sanctifie nos pensées. Sanctifie nos pensées. Même nos caractères. Viens sanctifier cela. Père, ce soir, qu'il y ait une séparation.
qu'il y ait une séparation. Tu as dit dans ta parole qu'il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a point d'accord entre Christ et Bélial. C'est pourquoi ce soir, je me présente devant le trône de la grâce et je te demande une seule chose. Purifie-moi, Père. Sanctifie-moi, Père. Au nom de Jésus. Et on va tous là-bas et prions le Seigneur. Oui, au temps de Moïse, Dieu a dit par la bouche de Moïse, débarrassez-vous de vos ornements. Débarrassez-vous de vos ornements. Débarrassez-vous de vos ornements. Ce soir, élève la main et prie. Tout ce qui nous ralentit dans la course. Oui, il y a des idées, il y a des pensées que tu as. Des pensées mauvaises qui habitent dans ton esprit. Oui, il dit. Ayant de telles promesses. Nous devons nous purifier de toute souillure, de la chair, de l'esprit. Élève la main et prie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu ce soir. Prie. Purifie nos cœurs. Purifie-nous, Seigneur, ce soir. Oui, ce soir, envoie l'épée, papa. Envoie l'épée, papa. Pour qu'il y ait une séparation, papa. Entre nous et les choses de ce monde. Entre nous, papa. Et les souillures liées à la chair. Ce soir, élève la main et prie le Seigneur. Demande à ce Dieu de te purifier. Demande à ce Dieu de te laver. Demande à ce Dieu de te sanctifier, ma soeur, mon frère. Fais-le. Fais-le dans nos cœurs. Fais-le dans nos vies. Fais-le dans nos vies, papa. Fais-le, oh Dieu des cieux. Prie le Seigneur. Bien-aimé, si nous voulons avoir un réveil, le réveil commence. Oui, par la sainteté de Dieu. Ce soir, prie la soeur, prie mon frère. Viens nous sanctifier. Viens nous libérer. Débarrasse-nous, Seigneur, de toute souillure. Au nom de Jésus. Qui est sûr. Prie le Seigneur. C'est encore possible de trouver des hommes et des femmes qui parlent de cette sainteté dans ces derniers temps. C'est possible. C'est encore possible parce que Christ les a vécus. Il a vécu le péché. Prie. Dis à Dieu de te séparer de tout ce qui te fatigue. Chacun sait ce qui le fatigue. Chacun sait ce qui ronge sa vie. Tu sais ce qui te ronge de ta marche. Tu sais ce qui te fatigue de ta marche. Tu sais ce qui ralentit ta marche. Élève la voix ce soir et prie. Oh my God. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus.
soir, ma soeur. De Jésus, oh my God. Oui, quelque chose est en train de se passer ce soir. Il y a quelque chose dans l'atmosphère. Oui, quelque chose ce soir. Dispose ton cœur pour comprendre et saisir la parole prophétique dans une telle atmosphère ce soir. Au nom puissant de Jésus. Oh. Oui, pendant que tu pries, dispose ton cœur. Alléluia. Ce soir, nous allons crier vers l'Éternel. Il a dit dans sa parole que j'habiterai au milieu de vous et je marcherai au milieu de mon peuple. Ce soir, nous allons crier vers lui. Frère, on peut être une église sans que Dieu n'habite au milieu de nous. On va crier vers ce Dieu pour dire nous avons besoin de sa présence. Hey my God. Tu vas lui dire j'ai besoin de ta présence. Marche au milieu de nous. Oui, habite au milieu de nous ce soir. Tu as besoin de sa présence, ma soeur. Dis avec mon Père. Non, je n'ai pas bien entendu. C'est une prière. Il faut que nous le fassions avec nos cœurs. Frère, Saül a perdu la présence de Dieu. On a vu comment est-ce qu'il a terminé. Ce soir, nous voulons la présence de Dieu. Dis avec mon Père, ce soir, je désire ta présence. Seigneur, Seigneur, ramène ta présence. Ramène ta présence au milieu de nous, papa. Et marche, marche au milieu de ton peuple, au milieu de ton église. Père, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Ta présence est le signe de notre victoire. Ta présence est le signe de notre sainteté. C'est pourquoi ce soir, nous crions à toi, Père, 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 reviens parmi nous, reviens parmi nous, marche au milieu de nous, marche au milieu de nous, viens habiter au milieu de nous, au nom de Jésus. Et là, maman, écrit le Seigneur. Oh, est-ce que tout le monde peut lever la voix? Reviens ce soir. Ta place est au milieu de nous, papa. Tu trouves ta place, ton règne au milieu de la sainteté, au milieu de la pureté. Oh Seigneur, les pécheurs vieillards se prosternent, nuit et jour, pour dire Saint, Saint, Saint. Oui, le Seigneur. Oui, lorsque Isaïe a vu la gloire, il était étonné. Il dit, je suis foutu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Oh, oh. Tu as besoin de sa présence. Viens parmi nous ce soir. Dieu, tu es tellement saint, tu es tellement pur, tu es tellement honorable, tu es tellement glorieux que ce soir, nous voulons une seule chose, ta présence. Nous pouvons tout perdre, nous pouvons perdre des amis, nous pouvons perdre de l'argent, nous pouvons perdre des frères, mais une seule chose, nous ne pouvons pas perdre ta présence, car c'est là que commence la chute, c'est là que commence la défaite, c'est là que commencent les choses.
toi. Ce soir, nous crions à toi. Oh, elle a d'abord écrit vers lui. Il envoie ta présence. Ce soir, marche au milieu de nous. Marche au milieu de ton peuple. Marche au milieu de tes enfants. Marche au milieu de ton église. Oh, Dieu des cieux. Oh, Dieu des cieux. Viens, marche parmi nous. Dieu d'Élia, où est le Dieu d'Élia? Là où il a toujours été, sur le trône. Ce soir, viens, viens, viens. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence. Nous voulons ta présence. Oh, crie à lui ce soir, ma soeur. Crie à lui ce soir. Que sa présence remplit ce lieu. Que sa présence remplit ce lieu. 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 Les disciples ont prié. Et le lieu où ils étaient à trembler. Le lieu où ils étaient à trembler. Le lieu où ils étaient à trembler. Oh, Esprit, viens. Esprit, viens ce soir. Oh, descends ta présence. C'est ta présence que nous voulons. C'est ta présence que nous avons choisie ce soir. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh my God. La présence. La douce présence de Dieu. La douce présence de Dieu. La douce présence de Dieu. Sa glorieuse présence nous envahit ce soir. Nous envahit ce soir. Oui, sa présence nous envahit ce soir. Sa présence nous envahit ce soir. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence. Oh, oh. Enveloppe-nous. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh! Dans ce silence, quelle gloire de Dieu ce soit parmi nous. Je vous dis la vérité, sa gloire est là parmi nous ce soir. Sa gloire est là ce soir. Sa présence est là ce soir. Oh my God. Sa présence est là ce soir. Lui qui est le vainqueur de Golgotha. Sa présence est là ce soir. Oh Rabakete Rebesheta. Quand sa présence est là, elle vient nous transmettre des paroles. Sa présence vient nous transmettre tout ce qui est du prophétique.
Sa présence vient pour nous transmettre des choses. Sa présence vient nous transmettre quelque chose de glorieux. Oh my God. Quand je lève les mains, quand je lève les mains, je lève les mains vers toi, mon Dieu. Oh, lève la main, contemple, contemple ce soir. Oh. Contemple, contemple, contemple. Oh, Rabakonte. Quand je lève les mains, Je commence à sentir